Si vous ne pouvez pas nourrir une centaine de personnes, n'en nourrissez qu'une seule. C'est une des phrases qu'a dit Sainte Thérèse de Calcutta. On démarre cette chronique. Vous êtes de passage à Lourdes. Bonjour, Edmé Gabriel. Bonjour. Vous représentez une très belle association. Vous êtes de passage à Lourdes et vous me disiez, en arrivant, quel bonheur vous aviez d'être dans cette ville particulière parce que le nom de l'association dont on va parler maintenant s'appelle Mary's Meals. Ça veut dire quoi ? Mary's Meals, ça veut dire les repas de Marie. Effectivement, c'est une association qui a été placée sous la protection de Marie. Le fondateur Magnus MacPherson, un Écossais catholique qui faisait pas mal d'humanitaire, est parti au Malawi en 2002. Et ce pays était en pleine disette. Il a rencontré un enfant dont le papa était mort du sida, la maman était malade et il lui a demandé quel serait ton plus grand rêve et lui de répondre je voudrais avoir assez de nourriture et pouvoir aller à l'école un jour. Et ces simples mots d'enfant ont réveillé en lui vraiment cette ardeur de vouloir y répondre et à la suite de ce simple vœu, il a fondé l'association Mary's Meals, donc les repas de Marie. C'est un mouvement mondial qui met en place finalement un programme d'alimentation dans les établissements les plus défavorisés du monde. Voilà, alors on est sur des pays, bien sûr, l'Afrique, vous m'avez parlé de la Libye, de Syrie, de l'Inde, mais d'autres encore. Hein. Oui, effectivement, on intervient dans plus de 18 pays du monde et actuellement, on nourrit plus de 2 400 000 enfants dans 5 000 écoles du monde, 18 pays. Alors, dans le petit fascicule que j'ai entre les mains, il y a quelque chose qui, pour nous, aujourd'hui, 22 €. 22 €, c'est peut-être le prix que vous payez pour l'abonnement téléphonique de votre enfant ou le vôtre, 22 € par mois. Et bien là, 22 € pour nourrir un enfant pendant un an. Oui, effectivement, c'est un chiffre assez incroyable. Peut-être, alors justement, c'est un repas effectivement par jour compte 11 centimes. Alors évidemment, on leur fournit un simple repas, mais ce simple repas leur permet de recevoir une instruction. Autant vous dire quelle joie c'est pour les parents aussi de permettre à leurs enfants de leur offrir ce repas, mais c'est aussi cette instruction qui leur permet un avenir bien sûr meilleur. Pour nous, évidemment, en Occident, dans notre pays, on a la plupart du temps quand même la chance d'avoir 3 repas par jour. Ça nous fait mieux aussi réaliser la chance que l'on a. Mais ce sont des réalités parfois qui nous paraissent tellement lointaines qu'on n'y pense pas. Et le fait de se dire que voilà, pour 1 €, on peut offrir 11 repas. Pour 22 €, on nourrit un enfant à l'année. Je crois que ça peut toucher justement les cœurs de chacun de nous, quel que soit notre âge, pour se dire que c'est peut-être possible et accessible à toute bourse. En tout cas, c'est un peu ce qui est marquant dans cette association. C'est-à-dire que on a toutes sortes de donateurs, de bénévoles, généreux donateurs qui s'impliquent parce que c'est à portée de main. Un enfant est capable de mettre son petit euro, mais il aura eu l'occasion d'offrir 11 repas à des enfants. Ce côté très simple et concret, c'est ce qui caractérise vraiment Mary's Meals et c'est ce que nous rappelle régulièrement notre fondateur Magnus en disant cette association elle est faite de plein de petits actes d'amour et de générosité. Alors, on va parler quand même de cercle vertueux, parce que vous donnez ces repas, non pas dans la famille, mais bien à l'école. Et c'est là où le cercle est vertueux. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des personnes, leur seul repas, même en France, même sans aller très très loin, le seul repas équilibré et un peu copieux qu'ils vont avoir dans la journée, c'est celui des cantines, celui de l'école. Et ça arrive malheureusement aussi en France. Mais là, dans les pays que vous dites, c'est une généralité. Donc, l'idée, c'est que s'ils veulent avoir un bon repas, il faut qu'ils aillent à l'école. Et c'est là où l'association, elle a ce cercle vertueux, c'est-à-dire que à la fois, bien, on va te nourrir, mais en plus, on va t'éduquer. C'est ça. Exactement, c'est vraiment cette espérance qui est portée par cette association. Les parents sont tellement heureux que leurs enfants puissent avoir un minimum de quoi se nourrir, qu'ils sont prêts à vraiment à être instruits aussi, parce que c'est vraiment l'avenir de leur pays qui passe par cette instruction. Et là, on a quand même 20 ans de recul. Cette association, elle a fêté ses 20 ans en 2022. Et on voit cette génération qu'on appelle la génération Hop sortir grâce à cette
parce qu'ils ont reçu ces repas de Mary's Meals et ils peuvent maintenant témoigner. Ils ont du travail et on voit. Alors, il faudrait qu'un jour vous visualisez les petits films. Il y en a sur le site internet de Mary's Meals. Vous faudra aller les voir où on voit la joie procurée et que sur place, les gens n'hésitent pas à faire des kilomètres, à braver les difficultés parce qu'ils savent en fait qu'ils vont aider la génération future à être nourrie et avoir un avenir meilleur. On va parler d'ailleurs de votre travail à vous, Edmé. Vous êtes coordinatrice de l'association pour la France. Vous êtes de passage à Lourdes. Vous avez rencontré une journée de catéchistes hier sur Lourdes et vous leur parlez. Et puis vous allez aussi dans les institutions, dans les écoles pour aller voir nos jeunes et essayer de les sensibiliser. Je vous posais la question en préparant en disant mais les ados d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont réceptifs? Et alors là, vous débutez votre entretien par quelque chose qui est peut-être effectivement marquant. Vous me disiez même que à la fin vous vous excusiez, mais ça marque les esprits. Vous faites quelque chose de particulier au début de chaque intervention. Vous faites asseoir. Vous demandez aux élèves de se lever et vous les faites asseoir un par un toutes les 3 secondes. Pourquoi ? Voilà, on s'est rendu compte que effectivement, alors je le voyais même moi en tant que maman, on n'a pas forcément conscience qu'il y a encore plus de 61 millions d'enfants en âge d'être scolarisés qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et cette prise de conscience, elle n'est pas évidente, on peut en parler comme ça, mais le fait de faire les choses visuellement avec des enfants, c'est-à-dire qu'on a écrit avec certains enfants qui sont maintenant ambassadeurs un peu de Mary's Meals auprès de d'autres jeunes, c'est aussi ce cercle vertueux aussi qui se met en place grâce à Mary's Meals. Des jeunes maintenant parlent de Mary's Meals autour d'eux et auprès de d'autres. Et quand on intervient auprès des écoles, parfois avec quelques lycéens, quand c'est possible, collégiens qui connaissent l'œuvre, parfois je suis obligée d'intervenir seule parce que là, nos jeunes sont en classe aussi. Mais on essaye de mettre en place, on a écrit un petit script scénario et l'idée c'est de justement de rendre plus concrètes les choses. Par exemple, donc effectivement, comme vous le disiez, on fait asseoir toutes les 3 secondes un jeune. Et moi, j'ai eu des retours récemment d'une jeune fille qui est venue me voir en me disant « Madame, si vous ne nous aviez pas fait ce petit script… » Alors, vous ne nous avez pas dit pourquoi vous les faites asseoir toutes les 3 secondes. Alors, parce que toutes les 3 secondes, effectivement, un enfant meurt de faim. Et effectivement, cette prise de conscience, on a besoin d'éveiller un peu nos consciences dans notre monde, peut-être un peu endormi, un peu lasse aussi. Il y a tellement aussi de pauvreté, de difficultés que finalement, on a du mal aussi à voir aussi finalement les joies que nous avons, nous tous, en fait. Savoir que nos enfants, leur faire prendre conscience qu'ils ont de la chance d'aller à l'école, tout simplement, d'y aller le ventre plein en général. Et si ce n'est pas le cas, faire aussi réaliser… Je vous ai dit tout à l'heure que Mary's Meals, c'est un peu une grande famille. C'est aussi… et je pense que nous, quand on est en famille, on essaye d'apprendre la justice. Qu'est-ce que la justice ? C'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et bien, dans une grande famille, notre famille mondiale, on va dire, c'est aussi d'apprendre à chacun de nos enfants, que l'on côtoie. On doit faire attention à tous ceux qui sont autour de nous et on doit essayer autant que possible, à notre mesure, de rendre à chacun ce qui lui est dû, à savoir c'est des besoins élémentaires, être nourri et avoir une instruction, ce sont des choses tellement naturelles qu'on n'y pense pas forcément. Il y a quand même des choses surprenantes dans ce que vous me disiez en préparant aussi cet entretien. Vous me disiez que il y avait cette prise de conscience quand vous faites asseoir les élèves, vous les faites lever, puis toutes les 3 secondes, vous leur mettez à s'asseoir. Vous en prenez 5 pour pas que ça dure longtemps, mais voilà. Et puis au bout d'un moment, quand ils sont assis, vous leur dites, voilà, chaque personne qui s'est assis, c'est un enfant qui est mort et il est mort parce qu'il avait faim. Et vous me disiez que donc effectivement, à la fin de cet entretien, la personne était venue vous voir en me disant si vous nous l'aviez dit, ça serait passé comme ça. Voilà, un discours de plus. Et puis on reprend dans notre vie quotidienne. Mais cet exercice, il peut sembler violent, mais il marque les esprits. Et en discutant un petit peu aussi avec eux, et puis en faisant ces opérations bol de riz, bol de frites, on me disait aussi, pour varier, pour faire voir un peu l'importance des repas. Eh bien, certains établissements scolaires se sont aperçus qu'il y avait 30% de réduction des déchets. C'est-à-dire que les jeunes, au bout d'un moment, ils prennent conscience que ce qu'ils ont dans l'assiette, c'est important et qu'on ne prend pas à outrance ou parce qu'on dit « j'aime pas, je jette ».
C'est ça. C'est aussi, là encore, une vertu de Mary's Meal, c'est-à-dire que nos enfants vont aller aider à travers cette association, mais vont aussi en ressortir grandis. Voilà, et effectivement, j'ai été assez touchée par ce témoignage de ce responsable de cantine qui me le disait. Je crois que, voilà, on a, dans une société parfois marquée pour certains, dans un peu d'abondance, dans des choses tellement naturelles, on a besoin de reprendre conscience de la réalité des choses. Là, voilà, on parlait de ce petit script qu'on a écrit, mais par exemple aussi, qu'est-ce que vous mettez dans un panier ? Enfin, vous avez 22 €. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? 2 places de cinéma, par exemple, un babysitting, etc. Donc, de temps en temps, pareil, on fait valoir aux enfants que, voilà, pour 1 €, qu'est-ce qu'on achète ? Là, on peut offrir 11 repas. Donc, il y a des choses très simples et concrètes, mais nos enfants aussi, ils ont besoin de toucher du doigt certaines réalités à partir de chiffres aussi très simples et en même temps, voilà, qui peuvent les ramener à une certaine réalité qu'ils ne côtoient pas forcément au quotidien. Alors, je vous posais la question, il existe de multiples associations caritatives qui viennent aussi en aide les plus démunis. Et ce qui freine souvent aussi les gens de passer le cap, de faire un don à telle ou telle association, c'est que ici ou là, on entend, même s'il n'y a pas de problème de détournement d'argent, les structures deviennent tellement importantes que les coûts de fonctionnement de ces structures épuisent pratiquement le don, quoi. Alors que vous me disiez que 93% du don va à la nourriture, va aux plus démunis. C'est ça. En fait, notre souci, c'est d'avant tout, voilà, le repas des enfants, et on se cantonne à ça. Hein. C'est vraiment aussi notre, voilà, on simplifie vraiment notre organisation et on fait en sorte effectivement de limiter absolument les frais de gestion de l'association. Et donc, pour 1 €, 93 centimes sont reversés directement au repas des enfants. C'est vraiment notre souhait. On n'est pas une grosse ONG, effectivement. On parle plutôt d'un mouvement mondial, en fait, de donateurs généreux du monde entier, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui viennent en aide à ces 18 pays du monde dont je vous parlais. Voilà. Et on utilise aussi, bien sûr, le plus possible des ressources locales. On s'appuie sur une armée de bénévoles. C'est assez beau aussi de voir comme, justement, cette générosité des gens qui n'hésitent pas à s'impliquer sur place et qui nous aident, du coup, énormément à la mise en place de ces repas. Voilà. Donc, c'est avant tout ces frais de gestion qu'on essaye de mettre au plus bas. C'est pour ça qu'on vient souvent aussi auprès des personnes pour solliciter leur aide, parce qu'on a vraiment besoin de bénévoles qui s'impliquent. Et chacun à sa mesure. Je crois que moi, ce qui me touche dans cette association, c'est que n'importe qui est capable de proposer, par exemple, une vente de gâteaux, de cuisiner. Alors, c'est assez beau parce que Mary's Meal touche à la nourriture. Et je crois que ce qui fédère aussi dans notre vie, c'est aussi le côté assez convivial de la nourriture. Je vous parle d'un exemple, par exemple, un lycéen. Voilà, moi je me dis, j'aime bien utiliser les talents de nos jeunes, et c'est aussi l'occasion aussi pour eux de se développer. Il y a un lycéen qui est très doué en pâtisserie. Et il se trouve que Mary's Meal, là, on va avoir une boutique en ligne bientôt, mais on commence à vendre des tabliers Mary's Meal. C'est 15 € le tablier, mais voilà, ça donne aussi... ce tablier, ce jeune le porte, et maintenant, il est suivi sur Instagram parce qu'il fait des bonnes pâtisseries, et il a mis en ligne en disant, voilà, moi, je cuisine pour Mary's Meals. C'est aussi assez touchant de voir que les jeunes ont des talents. Chacun de nous, on en a, et on est capable peut-être de le mettre au service d'une belle cause. C'est le cas de pas mal de personnes que je côtoie au quotidien, et c'est ce qui me donne aussi de l'élan pour continuer cette œuvre-là, à la faire connaître. Alors, Edmé Cabrière, vous êtes, je l'ai dit, coordinatrice pour cette association. Comment vous l'avez connue ? Comment vous êtes rentrée là dans cette association ? Il y a multitude d'associations caritatives, vous auriez pu en choisir une autre. Pourquoi celle-là ? Alors c'est vrai que oui, on est sans arrêt sollicité, comme vous dites, et il y a des très belles associations qu'on aurait envie évidemment de soutenir. À l'époque, donc c'était il y a 5 ans, je cherchais quelque chose un projet qui puisse correspondre aussi aux différents âges de mes enfants. J'ai rencontré une religieuse qui m'avait dit, écoutez, si vous voulez, lisez ce livre. Alors Magnus McFarlane a écrit un livre magnifique que je vous recommande, le fondateur, qu'on peut acheter et qui retrace un peu l'histoire de la jeunesse de cette œuvre
œuvre-là. C'est un cabanon qui nourrit 1 million d'enfants. On peut le commander sur le site. J'ai lu ce livre-là et puis j'ai vu un petit film sur le site internet et ça m'a beaucoup touchée. Avec une autre famille aussi d'Angers, on a commencé tout simplement à faire un bol de riz chez soi avec nos enfants, en invitant quelques voisins et puis au bout de 2 bols de riz, on s'est dit c'est incroyable, on a nourri 90 enfants et sans avoir fait grand-chose puisque c'était relativement simple et je trouvais que très vite cette œuvre-là, elle avait touché nos enfants, si bien que c'est nos aînés qui sont allés voir leurs responsables en pastoral dans les écoles et qui ont proposé de soutenir cette association et de fil en aiguille, cette association, on l'a fait connaître un petit peu plus et vous voyez en 3 ans, grâce à des bols de riz et l'aide de quelques lycéens qui ont connu l'œuvre, on a nourri plus de 17 000 enfants de Mary Smith. C'est pour ça que je me dis, vente de gâteaux, des petites choses très simples qui marchent. On peut accueillir dans son salon tout simplement, faire visionner ce petit film qui est très, très bien fait, parler de cette association aussi, prier pour elle parce que le fondateur nous dit aussi que vraiment cette association, elle est portée vraiment par la prière de beaucoup et on continue C'est pour ça que je suis très heureuse d'être à Lourdes. Je lisais un petit message en me disant, ça correspond, dans une société marquée par l'individualisme, Lourdes veut répondre par la fraternité. À la réussite matérielle, Lourdes veut répondre par le prix et la valeur de la pauvreté. À celle du culte du corps, Lourdes veut répondre par la dignité de la vie. Je crois que c'est vraiment aussi le message que transmet Mary Smith. Et donc, me savoir au pied de la Sainte Vierge pour lui confier aussi cette association et tous ces enfants qui ont besoin encore d'être aidés par nos petits actes. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous l'avez dit en introduction, c'est Sainte Thérèse de Calcutta qui disait « Si vous ne pouvez pas en nourrir 100, nourrissez-en un ». Je crois qu'on est amené chacun à apporter nos petites choses, nos 5 pains et nos 2 poissons, et puis la Vierge Marie et le Seigneur feront le reste. C'est aussi la beauté de cette association, c'est qu'on a vraiment toutes sortes de donateurs. On a une personne de prison. Hier, j'ai récolté un don d'une personne SDF qui m'a donné son don pour Mary Smith. Je trouve que c'est très touchant et on a une des princesses qui s'investissent. Enfin, toutes sortes. C'est aussi cette grande famille aussi derrière tout ça qui porte Mary Smith et qui font que vraiment, on reconnaît avant tout que l'enfant, c'est l'avenir de notre société et on lui redonne toute sa place, toute cette dignité. Je crois que c'est aussi ce que la Sainte Vierge a voulu aussi à Lourdes, redonner la dignité à chaque être humain. Hier, vous étiez donc avec une journée des catéchistes ici à Lourdes. Vous avez présenté cette structure. Oui. Comment les catéchistes l'ont reçue et quelles sont les questions qu'ils vous ont posées ? Alors j'ai eu un très bel accueil. Comme vous le disiez, quand on présente ce genre d'association, on se dit bien que déjà la misère, en fait, les problèmes matériels aussi, tout ça peuvent toucher. Ces personnes, en tout cas, elles sont confrontées peut-être à des familles qui elles-mêmes ont des difficultés dans leur propre établissement. Exactement. Donc parler peut-être aussi de la faim, de la difficulté. On sait bien qu'on touche à des choses qui sont peut-être déjà dures à vivre. Et en même temps, je crois aussi que nos enfants, quels qu'ils soient, ils ont le droit et on doit même les aider à trouver. Ils ont en eux plein de ressources. Le Seigneur leur a donné des talents et je crois, quelles que soient leurs difficultés financières, ils sont heureux de donner. Je vous donnais l'exemple de ce SDF qui a donné ses 5 €. Mais en fait, je crois qu'aussi permettre à nos enfants, quelle que soit leur situation, de pouvoir aider, se rendre aidants, c'est aussi leur rendre cette dignité. Ils sont tous capables ils seront au contraire heureux d'aider les autres. En fait, parfois, on relègue un peu. Et c'est ce que je me dis, on fait pas de l'assistanat. Enfin, c'est aussi aider chaque jeune, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, à lui redonner sa dignité. Et cette dignité, elle se vit aussi dans le service, l'apport aux autres, en fait, cette générosité du cœur qui, quelle que soit notre situation matérielle, et un jeune, il est capable, il est même heureux à la rigueur. Je trouve que c'est dans le don aussi qu'on se révèle. Et je vous dis ça parce que, par exemple, à une sortie de messe un jour aussi, pareil, je me retrouve devant une personne qui faisait la manche et j'étais un petit peu embêtée avec mes jeunes de présenter notre table de gâteaux devant lui. On allait un petit peu lui prendre un petit peu peut-être le bol de son. Et cet homme-là, à la fin, vient me voir et me dit, en fait, Edmé, c'est bien ce que tu fais avec tes jeunes. Je suis contente qu'eux travaillent aussi pour l'avenir de notre société. Donc, vous voyez, c'est même touchant parce qu'en fait,
on a besoin on a besoin de générosité, on a besoin de réveiller un peu ce feu intérieur que peut-être on met un peu sous couvert, sous prétexte que... Mais je crois qu'au contraire, c'est rendre pour moi, c'est une espérance qu'on apporte à ces jeunes, quels qu'ils soient, de se dire qu'ils tous peuvent apporter aussi, ont quelque chose à apporter à partir de ce qu'ils sont et de leur talent. N'importe qui est peut-être capable et sera heureux de vendre un petit gâteau à la sortie d'une messe, dans un établissement scolaire parce il aura offert son temps pour ses enfants. Vous me disiez même une expérience personnelle où votre fille avait trouvé dans la rue une pièce de 2 € et elle vous en a donné un. Oui. Elle a divisé par 2, donc c'est cette pièce qu'elle aurait pu se garder pour en faire tout ce qu'elle voulait. Elle est venue vous voir et elle vous a dit, maman, j'en donne 1 €. Oui, c'est ça. C'est aussi, voilà, je me dis que c'est ça qui est touchant. Et comme je vous le disais, c'est apprendre à nos enfants à partager, en fait, et de sensibiliser, de sensibiliser à des choses extrêmement simples. Mais effectivement, je me suis dit, elle avait trouvé ses 2 € par terre et elle est venue me voir en me disant, ça lui coûtait forcément un petit peu. Ça coûte toujours de donner un peu sur soi. Mais elle est revenue avec un sourire tellement beau que je me suis dit c'était touchant. Je lui ai dit oui, écoute, avec tes 1 € que tu as donné, donc tu as donné la moitié, tu as offert 11 repas. Et je crois aussi que nos enfants, chacun de nous, je crois que le don engendre la joie en fait. C'est vraiment une vertu et je pense que dans notre monde peut-être qui est peut-être un peu trop individualiste, on a besoin vraiment de réveiller en nous ce feu intérieur et ça nous donne beaucoup d'élan aussi et je crois que c'est aussi aider nos enfants mais ça donne aussi beaucoup d'élan à la génération au-dessus. On peut parfois voir nos enfants avachis sur un canapé. Je crois que le pape François nous invite à sortir de notre canapé et nos enfants en fait si on les réveille un petit peu sur de choses très simples et concrètes, ils sont capables aussi, à leur mesure, d'apporter leur petite pierre à l'édifice. C'est en tout cas ce que je vois autour de moi et c'est un petit peu ce que j'ai dit hier aux responsables catéchétiques qui ont fait très bon accueil en disant je pense que justement en fait nos enfants ils ont besoin d'être portés vers le beau et le bien. Et c'est vraiment ce que fait Mary's Meal. Elle engendre la joie quand on voit ces reportages de ces enfants qui n'ont pas grand-chose en fait. Et ça fait prendre conscience aussi que nous, on est parfois un peu blasés, un peu refermés sur nous-mêmes. Mais il faut aussi qu'on fasse rejaillir cette joie aussi de se savoir aimer, d'avoir la chance d'avoir quand même un minimum vital. Ça nous fait réaliser aussi que on doit et on est amené à peut-être retrouver cette joie très simple en fait d'un enfant, cette bonté naturelle aussi qui peut-être est un peu endormie chez nous. Très belle association qui s'appelle Mary's Meals, Mary M-A-R-Y apostrophe S et puis Meals M-E-A-L-S, oui effectivement c'est en français tout simplement c'est les repas de Marie. Les repas de Marie et vous êtes à Lourdes et donc c'est important que vous êtes venus donc jusqu'à nous dans cette association. On rappelle un peu ce cercle vertueux pour avoir ce repas il faut qu'il aille à l'école, c'est lors de la cantine qui sera nourri le midi et donc ce cercle vertueux c'est que s'il veut manger il vient à l'école et s'il va à l'école il est instruit et là on est dans le cercle vertueux et en plus vous essayez au maximum d'acheter des produits locaux et faire le circuit court qu'on appelle ici faire aussi vivre l'agriculture et les gens autour. C'est ça, exactement. Oui, il y a une prise de conscience aussi, je pense, des collectivités locales qui du coup prêtent plus attention évidemment à ce projet en fait qui est mis en place par Mary's Meal et du coup une belle générosité qui est apportée derrière tout ça et c'est ce qui permet en fait de faire tenir cette œuvre-là, c'est qu'en fait, on voit beaucoup de bénévoles qui viennent s'investir, une prise de conscience. On a on étudie, on a des études pour vérifier vraiment l'impact de ces repas et on voit bien que c'est on a les
les inscriptions augmentent, la santé et bien-être des enfants aussi s'améliore. Voilà, les collectivités locales du coup prêtent aussi, s'investissent davantage. Et voilà, donc sur place, on sent bien qu'il y a un élan qui est donné grâce à cette association. Ouais. Il faut un petit coup de pouce pour exactement. amorcer la pompe. Exactement, ouais, tout à fait. Après, voilà, on ne peut pas évidemment répondre à tous les besoins et on essaye vraiment de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible et le plus sérieusement possible sur place. Comme je vous le disais, on a deux fois par semaine des inspecteurs qui viennent dans les écoles pour vérifier tout ça. Tout est contrôlé. 93% des dons vont au service des plus démunis. De chiffres, 11 centimes, c'est le prix d'un repas. Quand on a 1 euro, on offre 11 repas à un enfant. Et si on veut aller un petit peu plus loin, 22 euros, vous nourrissez un enfant pendant 1 an. 22 euros, c'est le prix de pas grand-chose aujourd'hui ici. Et on nourrit quand même un enfant pour 1 an. Alors, si on veut bien sûr avoir plus de renseignements, voir les petits films et prendre aussi contact pour prendre la référence du livre, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, il y a les sites internet. Alors, je sais que certaines personnes, chaque fois qu'on parle de sites, ça les agace, mais bon. Donc, Mary's Meals, c'est www.marysmeals, donc MARYSMEALS.fr. Mary's Meals, donc toutattaché.fr. On peut le retrouver sur la page Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Google+. Ensemble, vous nourrissez pour l'instant 2,4 millions d'enfants. Voilà, c'est pas rien, 2,4 millions d'enfants, ce sont des très beaux chiffres. Et puis peut-être qu'on va laisser un numéro de téléphone. Alors dans votre flyer, il y en a un, est-ce que vous en laissez un autre? Il y a un 06 17 79 59 61. 06 17 79 59 61. Donc pour l'instant, le siège social de Mary's Meals en France, c'est 45 rue des Jardins, 83 390 Puget-Ville. C'est où? À Puget, c'est dans le Var. Ça a commencé dans le Var. Voilà. Maintenant, on espère que ça va se développer encore plus largement en France. On cherche toujours des gens qui veulent s'investir et devenir bénévoles. On a bien sûr des donateurs un peu partout en France, mais l'idée, c'est d'avoir aussi des bénévoles qui puissent aussi faire quelques actions ponctuelles à Angers, en France, et faire connaître l'association. Donc voilà, on espère que cet appel sera entendu largement à Lourdes et peut-être au-delà. On a déjà quelques donateurs qui s'investissent aussi à Lourdes par des ventes de plants, de petits vides-greniers aussi. Mais l'idée, c'est de développer ça un peu plus largement. Je vous laisse quand même aussi. Alors moi, je suis donc coordinatrice de l'association et du coup, on aide aussi à la mise en place de ces projets que les personnes veulent mettre en place. On peut par exemple aider pour faire fabriquer des affiches, donner les flyers, inviter pour une projection de films, etc. Aider à la mise en place donc, de tous ces projets. Donc, je vous laisse mon numéro, c'est le 06 95 82 85 50. Voilà. Et sinon, vous pouvez effectivement, comme vous le disiez, aller sur le site internet et puis trouver toutes les informations dont vous avez besoin. On a surtout un beau livre, donc Le Cabanon qui nourrit 1 million d'enfants, qui est peut-être acheté, qui a été écrit par le fondateur Magnus McFarlane. Et puis quelques très beaux films aussi. Il y en a quelques-uns sur internet et d'autres qu'on peut fournir aussi à la demande sans problème. Voilà, pour être complet. Merci d'être passé toujours jusqu'à nos studios. Merci Edmé Cabrière. Vous êtes donc, vous l'avez dit, la coordinatrice de l'association pour la France. Cette belle association qui s'appelle Mary's Meals, les repas de Marie. Bon vent à vous. Et puis si l'appel a été entendu, on a donné les coordonnées. On peut bien sûr appeler aussi la radio pour faire suivre. Et puis sinon, il y a bien sûr le site internet et on retrouve tous ces renseignements.